Et voici notre rendez-vous avec les métiers d'art, les métiers de luxe. Camille Roy, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes la cofondatrice avec Roslan Churches de la marque de nœuds papillons Zutiste. Alors voilà, c'est une petite aventure qui commence tout juste. Assez étonnante, vous allez nous raconter comment ça a commencé parce que lui, Roslan Churches, est un avocat en Australie. Vous êtes une costumière et créatrice de mode. Quand vous êtes rencontrés et pourquoi le nœud papillon ? Alors c'est assez atypique comme rencontre parce que moi j'étais, comme vous l'avez dit, costumière, j'ai travaillé dans la mode également. Rousse vient d'Australie, il est avocat, donc a priori pas du tout destiné à travailler dans les milieux de la mode, mais ça a toujours été un passionné. Et un jour il a eu le déclic, il s'est dit qu'il avait envie de traverser l'océan et venir tenter sa chance à Paris. Et on s'est rencontrés dans le milieu du swing, et c'est une danse assez particulière, assez vivante, et qui est très vintage justement, et où les gens aiment s'habiller et prendre soin d'eux, et justement avoir ces types d'accessoires comme les nœuds papillons. Et on s'est retrouvés là-dessus, tous les deux, avec cette passion commune et cette envie d'avoir notre propre entreprise aussi et de se lancer vraiment dans ce qu'on avait envie de porter finalement et de voir porter. C'est ça, donc c'est cette passion, vous disiez, parce que le nœud papillon, bien que ça redevienne un petit peu à la mode, hein, on va y revenir. C'est assez marginal et atypique. Oui, ça reste quand même vraiment c'est un marché de niche, on peut dire. Complètement, mais c'est vrai que nous on aime bien ce produit parce qu'on trouve que ça véhicule aussi l'image d'une certaine époque, d'un chic un peu révolu, et en même temps qu'on a envie de remettre au goût du jour, et que c'est vraiment un choix, un parti pris de porter un nœud papillon comme on ne porterait pas une cravate par exemple. Une cravate c'est quelque chose d'assez automatique finalement, on en porte pour aller travailler. Un nœud papillon ça dénote un vrai choix, un parti pris de style et un parti pris vestimentaire. Et on avait envie de porter cet accessoire-là, qui est évidemment complètement inutile, donc totalement indispensable. Bien sûr. Alors, en plus, du coup, vous rouillez dans les brancards avec le nom de votre nœud papillon, de votre marque, de votre aventure. Ça s'appelle Zutiste. Complètement. Alors, en fait, Zutiste, c'est un petit groupe de poètes, dont parmi lesquels Rimbaud, Cros, Valade, Verlaine, qui s'étaient réunis à l'hôtel parisien pendant quelques mois à l'année 1878 en fait. Donc ça n'a pas duré très longtemps comme mouvement, mais c'était assez contestataire et vraiment rebelle. C'était des jeunes poètes qui parodiaient les poètes classiques de l'époque et qui disaient justement zut à tout le conformisme ambiant. Et c'était quelque chose qui nous ressemblait bien. On avait envie de dire zut à la cravate, zut peut-être à toutes ces choses. C'est étonnant, on sait que de plus révolutionnaire. À Paris, il y a aussi une marque qui s'appelle la Commune de Paris. Et justement, on sent que on sent comme vous dites ce charme désuet ressurgit aussi dans vos idées de mode. Alors une fois qu'on a dit ça, le nœud papillon, on se dit aussi bah oui, en plus le nœud papillon c'est assez simple à fabriquer, à créer. Alors là vous me dites ah non, ça va pas être ça. Racontez. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Voilà, vous nous en avez amené. J'en ai mis quelques exemplaires. Voilà. Nous, on voulait faire quand même quelque chose de vraiment luxueux. Tout le monde non, mais il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la fabrication de nœuds papillons. On a même vu en bois, par exemple. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qu'on commence à voir, on est habitué. Et en même temps, nous, on a envie de garder cette idée-là d'un produit de luxe qui était fait avec passion pour les matières nobles, avoir une tradition, un produit qui a une histoire. Donc en fait, nous, on travaille qu'avec des laines 100% vierges. On travaille avec des ateliers de tissage dans le nord de l'Angleterre qui sont là depuis la Révolution industrielle, donc liés forcément aussi à l'histoire de Zutiste de par la période et l'époque dont on a envie de se rappeler. Donc des laines anglaises que vous faites venir. Qu'on fait venir en France, et ensuite c'est moi qui m'occupe de toute la fabrication. Parce combien il y a d'étapes pour fabriquer un... Ça va pas être, on va couper, assembler, ensuite il y a pas mal de finitions à la main. On pourrait les faire à la machine, c'est vrai, comme coudre les étiquettes, les petites finitions des rubans et ces choses comme ça. Moi j'ai envie de les faire à la main encore parce que c'est un savoir-faire, parce que je trouve que ça donne un côté précieux aussi au produit, et que quand on porte un nœud papillon Zutiste, j'ai envie qu'on se dise qu'on a un travail et une histoire derrière ce nœud papillon et pas juste un accessoire de mode. Quand on est couturière, quand on a travaillé comme costumière, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est, par exemple, on dit bon, allez, aujourd'hui on apprend le papillon, hop, on apprend ça une journée, c'est terminé, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Non, finalement, c'est par rapport à une robe 18e ou quelque chose comme ça, ça reste tout de même assez simple au niveau de la couture. C'est juste dans le choix des tissus, dans la qualité des finitions qu'on va faire la différence. Donc moi, je privilégie beaucoup, je vous disais, les choses à la main pour que ça reste fin, précieux, que la laine ne se détende pas, qu'elle soit bien coupée dans le biais, que toutes ces choses-là soient respectées, toute la tradition du nœud papillon.
échantillons soient respectés. Donc ça, c'est le savoir-faire, on l'a vu, donc de la pure laine anglaise, de la fabrication dans votre atelier à Paris. Dans mon atelier à Paris. On est voilà en plein cœur de Paris, ils sont vraiment made in Paris. Ouais, complètement. On peut dire made in France, mais là c'est made in Paris, complètement. C'est nœuds papillons. Vous faites uniquement des nœuds papillons, du coup? On fait des nœuds papillons, on fait également des pochettes dans le même type de laine. Voilà, exactement. Et on aimerait se développer un petit peu plus. Pour le moment, c'était notre collection d'essais. Donc, je pense qu'on va se diriger aussi vers de la cravate en laine qui finalement ne retrouve pas très souvent. Donc, je pense que c'est aussi un marché de niche, mais j'aime cette idée-là, des bretelles, des accessoires et peut-être un service sur mesure avec le développement du site internet. Alors c'est ça, parce qu'après la difficulté, c'est bien beau d'avoir de très beaux nœuds papillons, de très belles pochettes, des belles cravates, mais il faut les vendre, il faut les distribuer. Vous en êtes où aujourd'hui quand on se lance, on sait qu'il y a beaucoup de marques de mode, il y a beaucoup de créateurs de mode, il y a beaucoup de choses et de propositions, et même dans Paris d'ailleurs. Comment on fait pour se faire connaître? Quel circuit de distribution s'offre à vous? Alors nous, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un de passionnant qui nous vend les tissus chez Dugdale, qui est la marque de tissus avec laquelle on travaille, et qui est aussi représentante d'autres marques de luxe, comme ça, de petits artisans assez discret finalement, mais qui représente aussi une tradition de savoir-faire. Et elle a eu un coup de cœur pour notre marque, donc elle nous représente sur les boutiques parisiennes. Donc on a 4 points de vente prévus d'ici fin septembre, début octobre. C'est ça, donc les premiers points de vente. Marché, oui, donc ça va être vraiment le lancement. Là, on est en grosse préparation, en pleine couture pour la livraison qui va arriver. Ah oui, parce que du coup, il faut fournir une fois qu'on est distribué. C'est ça la difficulté aussi, quand on est dans son petit atelier, on se dit bah voilà, allez hop, on en fait 3-4. Et l'étape d'après, c'est compliqué. C'est tout de suite beaucoup plus. Donc ça va être de l'organisation. Il faut réorganiser l'atelier pour que les commandes soient livrées à temps. Vous allez devoir embaucher une autre couturière ou en tout cas travailler avec. Pour le moment, on s'arrange pour que les commandes soient suffisamment espacées pour que je puisse les faire moi-même, parce que c'est vrai que la couture c'est aussi une passion et que j'ai envie de pouvoir continuer à coudre, etc. Mais c'est vrai qu'il va falloir penser, si on se développe, à travailler avec quelqu'un d'autre. Ce sera aussi un plaisir. Vous le disiez, vous parliez du site internet, ça aussi c'est un mode de distribution important qui peut permettre de voir un petit peu au-delà de Paris. Exactement, parce que notre but c'est pas de rester forcément confiné à Paris, même si on adore la capitale, ce serait aussi de pouvoir s'étendre et de vendre à l'étranger. On sait que les laines viennent d'Angleterre, on aimerait aussi qu'on puisse vendre nos produits là-bas, parce qu'il y a Voir en Australie. Voir en Australie, puisque vous c'est là-bas aussi, ça peut être très intéressant, donc on espère s'étendre. Merci beaucoup à vous, Camille Roy, cofondatrice de la marque de nœuds papillons Zutis. Retenez bien ce nom, je pense qu'on va en entendre parler. Merci beaucoup.